Bienvenue à tous. On continue d'attendre quelques minutes. On continue d'écouter la musique. Et soyez les bienvenus si vous nous avez rejoints entre-temps. Voilà, il est 17 heures. On va gentiment commencer. Soyez tous les bienvenus au French Connect, alors 9e du genre sur Zoom. C'est un plaisir de vous voir tous. Donc, pour ceux qui ne me connecteraient pas, je suis Jean-Luc, je suis l'un des pasteurs de Saint-Barnabas et le pasteur du French Connect. Donc voilà, on va être 1h, 1h10 ensemble aujourd'hui. Est-ce que je peux vous demander tous de mettre évidemment votre micro en muet? C'est la règle qu'on se fixe. On a la possibilité aussi de mettre en muet vos micros, donc si besoin. Et aussi, si vous le pouvez, c'est bien de voir vos visages. Si je peux vous inviter à montrer vos visages, mettre la caméra on, c'est toujours une bonne chose parce que du coup, on peut se voir les uns les autres, c'est quand même plus sympathique. Et donc, soyez tous les bienvenus, encore une fois, pour ce 9e dimanche sur Zoom. Alors, on va passer, juste pour vous expliquer comment on va passer l'heure ensemble, on a 4 temps ensemble. Donc, le premier temps, ça va être un temps de louange et de prière. On va chanter un petit peu. Le deuxième temps, parce qu'on croit vraiment que Dieu est un Dieu qui communique. On croit que Dieu nous écoute, nous entend. Il a communiqué par les prophètes, par Jésus, par sa parole. Il communique encore par son Esprit Saint. Et on veut, il y a quelque chose même d'extraordinaire, c'est qu'il prend plaisir en ses enfants. Dieu aime quand on communique avec lui et c'est ce qu'on va faire. Donc on va louer le Seigneur, on va le prier et on va réjouir son cœur. C'est quelque chose de très bien. Donc ça, c'est le premier temps. On aura un deuxième temps où on va avoir une interview et je vois que Graham est là, donc l'évêque de Kensington. On aura une interview, ce sera en anglais. Et ensuite, on aura un troisième temps où Andy et Mel vont ouvrir la parole de Dieu. On va partager sur la parole de Dieu. Je disais que Dieu aime communiquer avec nous. Il le fait par sa parole, par la Bible. Et on va entendre un court message de la part de Andy. Et ensuite, un quatrième temps où on va revivre un petit peu donc le gala de charité qui a eu lieu il y a un an avec Joël et Mourad qui est connecté. Ça fait plaisir de le voir, et Olivier. Donc, 4 temps ensemble. Ça va être vraiment super donc, de passer cette heure. Mais l'invité premier d'aujourd'hui, c'est évidemment notre Dieu. C'est l'invité qui est là tous les jours avec nous, qui est là tous les dimanches, heure après heure. Donc, on va peut-être juste prendre quelques instants pour inviter cet invité particulier qui est Dieu dans nos cœurs. Alors, comme je le dis chaque dimanche sur Zoom, il y a cette dernière prière qui est à la fin de la Bible, dans l'Apocalypse. On retrouve cette prière à la fin de la Bible et qui dit simplement « Oui, je viens bientôt ». C'est Dieu, c'est Jésus dont il est question. « Viens Seigneur Jésus ». Et c'est ce qu'on veut avoir aujourd'hui, c'est la présence de Dieu là où nous nous trouvons, que nous soyons seuls, que nous soyons en famille, mais que le Seigneur Jésus nous bénisse tous aujourd'hui,
qu'on puisse rentrer dans sa présence et qu'on puisse être avec lui. Donc, c'est notre prière. Alors, je vous invite à faire de l'espace maintenant, dans nos cœurs, dans nos esprits, pour le Seigneur, Jésus lui-même. On va chanter un chant, on va avoir un temps de prière et on va chanter un deuxième chant. Je passe la main à Gilbert. Voilà, bienvenue à chacun. Ce premier chant qu'on chante s'appelle Libéré. À la croix, tu as déclaré tout est accompli. Et peu importe là où nous nous trouvons, dans n'importe quelle situation, il a tout accompli. Et j'aimerais vous inviter à vous réjouir parce que Jésus est vivant et Jésus fait encore de grandes choses aujourd'hui. Et je prie que pendant ces quelques chants ou ce temps qu'on va passer ensemble, qu'on puisse tous goûter à cette merveilleuse présence de notre Dieu. Chantez avec moi. Chantons. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix, afin de diriger mes pas. Oh, tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Garde-moi toujours près de toi. Oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Merci Gilbert, merci Corinne. On va prendre quelques instants pour prier maintenant.
On va suivre le texte d'Ésaïe 43. Ésaïe, c'est un livre de l'Ancien Testament, un livre prophétique. Et évidemment, dans l'Ancien Testament, Israël est mentionné, le peuple d'Israël. On peut faire nôtre ce texte en y mettant le nouvel Israël, l'Église. Mais on va prier en lisant ce texte. Donc, je vais nous mener dans ces prières. On va lire ensemble le verset 1. Maintenant, Israël, le Seigneur te dit ceci. Lui qui t'a créé et formé, n'aie pas peur, je te libère. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Seigneur, merci pour la liberté que tu nous donnes en Jésus et par ton Esprit Saint. Merci parce que nous sommes libérés. Merci parce que celles et ceux qui se tournent vers toi peuvent être sauvés, peuvent être libérés. Seigneur, merci parce que tu nous appelles par notre nom, tu nous connais. Nous sommes à toi, nous t'appartenons. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. Seigneur, merci parce que tu es avec celles et ceux qui souffrent, Seigneur. Merci parce que tu marches à nos côtés. Merci parce que tu es avec nous, à nos côtés, en nous, au-dessus de nous, derrière nous, devant nous, Seigneur. Tu nous relèves si on traverse ces souffrances, Seigneur. Seigneur, on prie pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui. En effet, moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. Pour payer ta libération, je donne l'Égypte, je donne l'Éthiopie et Séba en échange de toi. Oui, je tiens beaucoup à toi. Tu es précieux et je t'aime. C'est pourquoi je donne des peuples à ta place, des êtres humains en échange de toi. Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. Merci parce que nous sommes précieux à tes yeux, Seigneur. Merci parce que, quoi que nous vivions actuellement, Seigneur, tu nous aimes, tu nous aimes, tu nous aimes. Seigneur, déverse ton Esprit Saint maintenant dans nos cœurs. Merci parce que tu as donné ton Fils Jésus à la croix, nous venons de le chanter, pour être libres. N'aie pas peur, je suis avec toi. De l'Est, je fais venir tes enfants. De l'Ouest, je les rassemblerai. Je dis au Nord, rends-les, et au Sud, ne les retiens pas. Ramenez mes fils de ces pays éloignés et mes filles du bout du monde. Ramenez tous ceux qui portent mon nom, tous ceux que j'ai créés, que j'ai formés et que j'ai faits pour qu'ils me rendent gloire. Père, merci parce que en ces temps tellement difficiles, Seigneur, tu appelles des personnes à te rencontrer, Seigneur. Tu les rappelles du nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Tous ceux qui ont ton nom, Seigneur, que tu veux qu'ils deviennent tes enfants par adoption, Seigneur. Nous te prions pour le parcours Alpha, par exemple, Seigneur. Toutes celles et tous ceux qui font partie du parcours Alpha actuellement, Saint-Barnabas, à French Connect, mais aussi dans beaucoup d'autres églises, Seigneur. Appelle-les, Seigneur. Attire-les à toi. Dans ton nom, nous prions. Amen. Gilbert, je te laisse continuer. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi. De tout notre cœur chantons. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, Seigneur, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oh, mon cœur est à toi. Tout à toi. Chantons. Je te donne mon cœur.
toi, Jésus. Oh, un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Oui, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oh, oui, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oui, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Oh oui, mon cœur est à toi, tout à toi. Merci parce que nos cœurs t'appartiennent, Seigneur. Tu connais nos noms, Seigneur. Tu nous as rachetés, tu nous as libérés. Loué sois-tu, Jésus. Amen. Amen. C'est toujours une très bonne chose de passer du temps dans la présence du Seigneur. Et c'était notre premier temps. On va revenir dans la présence du Seigneur tout au long de cette heure ensemble. Mais on va passer maintenant au deuxième temps. On va parler un peu en anglais. Pour celles et ceux qui comprennent moins bien l'anglais, on essaiera de vous donner tout ça sur le chat. Peut-être Rachel et Johnny, si vous pouvez donner les grandes lignes de cette interview. Mais c'est vraiment un plaisir d'avoir avec nous Graham Tomlin, l'évêque de Kensington. Et on l'accueille bien chaleureusement. Et je vais passer en anglais maintenant. Graham, can you hear me? Are you on mute? Well, unmute. Yes. Bonjour. Hello, Graham. It's good to see you. It's a privilege to have you today with us. And you've been with us. Great to be with you all. Yes. And 2 weeks ago, we celebrated the 2 years of French Connect. And you were with us. You were with us 2 years ago, and that was a pleasure to have you with us. And you've been aware of what we're doing for the last 2 years at St. Barnabas and French Connect in particular. I know that you've discussed things with Andy and with me sometimes, but you are one of our early supporters, to be honest. And you have some connection with France. I know that the first time we met in 2009, you told me that you did a thesis on Blaise Pascal, and you read Blaise Pascal in French. So that was quite a good thing. And your wife, Jane, is very good in French. I know that, and you are too. I'm not too bad. I can read it better than I can speak it. But as you say, I did part of my my doctoral thesis on Blaise Pascal, and I have an ambition one day to write a biography of Blaise Pascal. And so I think I'm going to have to get back into reading French quite a lot in a few years to come. That's nice. That's what I want to do. Not during the lockdown though, but you have many things to say. There's a lot of French-speaking people there living in London or also in France joining us, and we've got also someone from North Africa tonight. But some of us don't know exactly what is a bishop in the Church of England. So my first really easy, if it's easy, I don't know if it's easy to summarize, but what do you do, Graham, as a bishop? What is your role? That's a good question, and I'm often asking myself that question right now because it seems like everything is different. I guess what I do is, firstly, I look after churches. So across West London, in the area that I'm responsible for, we have about 90 different parishes, and I look after those. And within those parishes, it's about 120 different churches. And so I look after those churches. I look after the clergy. I'm a pastor to the clergy to make sure they're doing well and they're coping all right. If they have a problem, they come to me. I also, when there's a parish is vacant and we need to appoint a new vicar, it's my job to
appoint that person whenever it comes. And so I had a little hand in appointing both Andy and Jean-Luc, and I'm very pleased I did, because I think they're both doing a fantastic job. The second thing I do is that my job is to teach the faith, to try to help people understand the Christian faith better. That's what bishops have always done. And so I spend quite a lot of my time writing, both books and articles, but also in newspapers and magazines, websites, and speaking about the faith as well, a bit like I do today. Third thing I do, I guess, is to lead the church in mission, to try to help the church to keep focused outwards, to sort of see how we can commend the faith and bear witness to Jesus in our kind of wider world. And that involves a bit of a public role. So, for example, I got involved quite a lot in the aftermath of the Grenfell Tower fire that happened in one of the parishes nearby in our area. And also, as a bishop, you play a bit of a national role as well. So one of the issues I'm quite involved with nationally is housing, to try to think about what we think about our housing policy, how we can get that better, and what we as Christians have to say about that, across the whole nation. So those are some of the things that I do. Yeah, thank you. And I know that you do something else. You're a Bristol FC football club fan. And I know, I don't know if Olivier Giroud is there, but can you hear us, Olivier? You've got a bishop fan of Bristol City. I can hear you, yeah. Yeah, but, I don't think you've ever played Bristol City yet. Have you played Bristol City or not, Olivier? Never play against Bristol, yeah. But good team. Maybe next season if we get promotion. Yeah, if they go up, yeah. Exactly, that's right. Well, we're hoping if the season ever finishes, we will see. We'll see, yeah, hopefully. But it's great to know that bishops are, in brackets, normal people, and you've got your time off with your children, your grandchildren. I know that you also are now, you just have a new coming baby in the family, I think. Yeah, well, we've had a very strange lockdown because just a few weeks ago, my mother sadly passed away. She was 95. She was very getting on quite well. But she fell ill and she died, not from the virus, just really from old age, and so she passed away. But then last week, our daughter, who's living with us, gave birth to a little baby. So we have a tiny little 1-week-old baby in the house right now, which is lovely. And our son and daughter-in-law, who live in Liverpool, they're about to produce another baby as well. So it's a time of strange sort of grief and joy at the same time as sort of being stuck in the house like everybody else. So it's a very strange time for us, but we're surviving. We're doing well, and I'm trying to keep some exercise, going out early in the morning, keeping a bit of routine, and I'm trying to remain grateful. I think that's one of the key things during this time of lockdown is to keep thinking of the things you're grateful for. I think it can be easily a time when we begin to kind of be a bit resentful for the things we're losing. But if we can just maybe take time each day just to think about the things that God has given us, even maybe the things that we're missing right now, but the one day will come back. That thankfulness, I think, is a really important thing to maintain during this time. Yeah, and effectively, a lot of people have a lot of questions at the moment. We've seen a growth in Alpha Online at St. Barnabas, but also at HTB, a growth on online church services. People do have a lot of questions, but I've come across a lot of friends, and they ask this question because they know that I'm Christian. They say to me, why is this coronavirus situation happening? Is it coming from God? Is it a judgment from God? So that's a question to the theologian that you are, and the teacher of the faith. So what would you say to us today about that? Yeah. Well, I think in answer to the question, did God send coronavirus? I think the answer has to be no. The virus it's an evil thing. It is undoing life. It is attacking life. It is taking away people's joy. It's taking away people's sort of peace of mind. It's taking away life. And God doesn't do that. And I think the way the Bible talks about God's governance of the world is it's not fate. It's not that everything is predetermined. It's not chance, not entirely random. But it's what Christians call providence, the doctrine of providence, which means that basically there's a lot of things that we see going around us that are purely part of God's will. The fact that the sun rises every day, the sun sets
the spring comes and the flowers bloom and the trees are there. All of that is part of God's goodwill. Yet at the same time, we're also aware that other things happen within this world that are, if you like, seeking to undo that good order, that good beauty of God's creation. And while God is behind all that is good and beautiful and true, he is not behind all that seeks to undo all that's good and beautiful and true. And so, but what I think we do say as Christians is that although this world is a mixture of things that are God's will and not God's will, God is able to work through both of those things to bring about his purposes. So that, yes, it may be true to say that the coronavirus is not God's will. God did not send that upon the world. This is part of creation that has turned in on itself, turned away from God, turned away from the light that has gone bad. God can still work through coronavirus to bring about his purposes. Very often we think of, the question you asked, Jean-Luc, is the coronavirus the judgment of God? In the original Greek in the New Testament, that word judgment is the word krisis, from which we would get the word crisis. And there's an element of which something like this happens. It is a crisis. We talked about that. We talked about it as being a crisis. And a crisis is something that shines a spotlight on what's going on. It kind of reveals things. And so if you like, what's happening, I think, at the moment is that we are suddenly realizing things that we've maybe not realized before. And coronavirus has revealed things to us that is true about us. So, for example, the damage that we've been doing to our environment for many decades and centuries. So we suddenly realized how good it is to have a world without planes flying over our heads and cars in the streets all the time. We've suddenly realized how much we need each other. Zoom meetings like this are great, but they're no substitute for actually meeting face to face. And, when you have a Zoom meeting and the signal cuts out and you can't quite read what's going on and you can't communicate, we kind of realize how much we need each other and we need to sort of connect. And I think the other thing it's revealing to us is that actually it's bringing us face to face with our own mortality, our own weakness, our own limits. It's bringing us face to face with death, to realize that we will all die one day. And so it's revealing some really important things to us. And so one of the things I think that maybe God is saying to us through this, if the God can work through coronavirus as much as he can work through the good things that he creates, is what are we going to do differently? Judgment is always an opportunity for repentance and change. And that's one of the key questions I think we need to be asking right now is, okay, when this is over or when we get beyond coronavirus, what are we going to do differently so we don't just go back to the way we were before? And that's, I think, what's going on here. Yeah, thank you for sharing that. Thank you, it's really helpful. I know that you're a great writer, and I've just spotted that on your Facebook, and you're publishing a new book. You've published brilliant books like Bound to be Free or The Provocative Church. But what about this next book, Graham? Tell us more about this book. Yeah. Well, it's called, as you can see on the screen there, Why Being Yourself is a Bad Idea. I think and it seems to me that Christian faith is something that is countercultural. It is something that has a deeper wisdom than a lot of the things that we see in our world around us. And what the book is trying to do is to try to kind of explain Christian faith in a way that makes sense to people who are, maybe in that generation, 30s, 20s, 30s, people who have, who are people who maybe, they're not as materialistic perhaps as their parents were. They want experiences out of life. They want to change the world. They've got very idealistic, and they maybe don't think Christian faith has got anything to say to that. So I wanted to try to write a book that would help to explain Christian faith to my kids' generation, if you like. Mm-hmm. And in that, I began to think, Christian faith actually is countercultural. It has all kinds of things that are different. So, for example, the idea, what do you do when you say to someone who's going to a job interview or going to meet a girlfriend or a boyfriend for the first time? We say, be yourself. But when you think about it, who is this self that I am? And in fact, a lot of the time, the last thing I want people to realize is what I really like inside. I actually want to hide that self. I want to show my best bits. I don't want them to see the bits that I don't want them to see. So actually being yourself
is quite a confusing bit of advice. It's not quite as straightforward. And in fact, ourselves, it's not that we have some inner sort of secret self that we have to discover inside. Ourselves are actually shaped and created by the commitments we make, by the things that we commit ourselves to over our lifetime, and so on. So there's all kinds of, each chapter title has a bit of a sort of, slightly controversial, countercultural bit of wisdom. So one of them is, why justice matters and why we don't really want it. Why evil exists and why there is no answer to it. And it's trying to kind of present Christian faith in a kind of, provocative way that is, hopefully accessible to kind of ordinary people, but is trying to kind of make people think about what Christian faith offers in the modern world. Well, thank you so much. I remember that you talked about that a few months ago, and I'm glad that is going to be published. Graham, we are continuing the service now. Thank you so much. Are you staying with us for the service? Yeah. Would you be able to do the blessing at the end? Very happy to. Yeah, I'd be delighted. Cool. And thank you so much, Graham. So I'm just going to show the slides again. And now we're going to continue and read the Bible, read the passage of John. Pardon, je passe en français. on va continuer notre service. Maintenant, on va lire la parole de Dieu. On est dans notre série questions que Jésus pose. Andy aujourd'hui va parler sur cette question. Est-ce que tu crois cela? Alors, Mel, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux te muter? Est-ce que tu peux lire la parole de Dieu pour nous? Tu m'entends? Vous m'entendez? Ok, super. La mort de Lazare. Il y a un homme malade appelé Lazare. Il habite à Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie est la femme qui a versé du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les a essuyés avec ses cheveux. C'est le frère de Marie, Lazare, qui est malade. Les deux sœurs envoient quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus entend cela, il dit, « La maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu. Ainsi, elle donnera de la gloire au Fils de Dieu. » Quand Jésus arrive, il apprend qu'on a mis Lazare dans la tombe, il y a 4 jours déjà. Béthanie est près de Jérusalem, à 3 kilomètres environ. C'est pourquoi beaucoup de Juifs sont venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Marthe apprend que Jésus arrive et elle part à sa rencontre. Marie reste assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas, j'en suis sûre. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera de la mort. » Marthe lui répond, « Oui, je le sais. Il se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront, le dernier jour. » Jésus lui dit, « Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que tu crois cela? » Marthe répond à Jésus, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Après que Marthe a dit cela, elle part appeler sa sœur Marie. Elle lui dit tout bas, « Le Maître est là, et il te demande de venir. » Quand Marie entend cela, elle se lève tout de suite, et elle va trouver Jésus. Jésus n'est pas encore entré dans le village. Il est toujours à l'endroit où Marthe l'a rencontré. Des Juifs sont dans la maison avec Marie pour la consoler. Ils voient qu'elle s'est levée tout de suite et qu'elle est sortie. Ils pensent, elle part vers la tombe pour pleurer là-bas. Alors ils la suivent. Marie arrive à l'endroit où Jésus se trouve. Quand elle le voit, elle se jette à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus voit qu'elle pleure. Les Juifs qui sont venus avec elle pleurent aussi. Alors Jésus est bouleversé et troublé. Il demande, « Où est-ce que vous l'avez mis ?» Ils lui répondent, « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus se met à pleurer. Les Juifs disent, « Regardez, il aimait beaucoup Lazare. » Mais d'autres disent, « Il a ouvert les yeux de l'aveugle,
Et il n'a pas pu empêcher Lazare de mourir? De nouveau, Jésus est bouleversé et il part vers la tombe. C'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Jésus dit: « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit: « Seigneur, il doit déjà sentir mauvais, il est dans la tombe depuis 4 jours. » Mais Jésus lui répond: « Je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit: « Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais, mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. » Ensuite, Jésus crie d'une voix forte: « Lazare, sors de là !» Et Lazare sort, lui qui était mort. Il a les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu. Son visage est enveloppé dans un linge. Jésus dit aux gens: « Enlevez-lui tout cela et laissez-le partir. » Amen. 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 Merci, merci Mel. Andy, est-ce que tu entends? Oui. Super. Je te laisse la parole. Merci Mel, merci Jean-Luc. Voilà un récit tout à fait majestueux. C'est un récit qui nous met devant une réalité qui, en quelque sorte, nous rejoint. C'est un récit où il est question de vie et de mort. Et au cœur de ce petit récit, il y a une question toute simple. Est-ce que tu crois cela? Difficile à avoir une question plus simple que celle-là, mais comme c'est souvent le cas avec Jésus, la manière dont il pose cette question ouvre une réalité devant Marthe. C'est Marthe, une des 2 sœurs, qui pleure la mort de son frère. Et Jésus se met à côté d'elle et il lui dit: « Est-ce que tu crois cela ?» Il ne dit pas: « Marthe, est-ce que tu as une définition théologique de la vie et de la mort ?» Il ne dit pas: « Est-ce que, Marthe, tu as une pratique religieuse qui va te soutenir en ces moments difficiles ?» Il ne dit pas: « Est-ce que tu peux te souvenir de ton éducation religieuse pour réfléchir bibliquement ?» Il ne dit même pas: « Croyez-vous ?» Il dit: « Crois-tu? Est-ce que toi, tu crois cela ?» Et avec cette question toute simple, Jésus va jusqu'au bout des profondeurs de la réalité de la vie de Marthe en ce moment de détresse et de deuil. Il la rejoint en quelque sorte. Alors, il y a des moments où on lit un passage et on se dit, c'est fou, ce passage nous rejoint aussi. C'est un passage où il est question de deuil. Et Graham nous a déjà évoqué à quel point ce Covid-19 nous propulse dans le champ de la mort et de la peur. Eh bien là, on est dans un récit qui nous rejoint parfaitement. Et au cœur de ce récit, le Seigneur Jésus nous pose la même question. Est-ce que toi, tu crois cela? Cela, c'est quoi? C'est la parole de Jésus qui va au cœur des ténèbres. Jésus qui annonce au milieu de cette catastrophe qui est la mort du frère. Il dit: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il mourra, connaîtra la vie. » C'est un passage, c'est une déclaration qui nous rejoint, qui me rejoint. Dans 3 jours auront lieu les obsèques de mon oncle. Il est décédé il y a 2 semaines du Covid. Il était vieux, mais voilà. Ce n'est pas la réalité de ces obsèques qui aujourd'hui me tracasse, c'est les conditions du deuil, parce qu'évidemment, je n'ai pas pu lui dire au revoir. Je ne serai pas présent aux obsèques. Mon père non plus, qui est son frère.
puisque confinés. Voilà ce que nous fait le Covid-19 aujourd'hui. C'est un moment qui nous parle de séparation et de traumatisme. Mais voilà où ce récit me rejoint et nous rejoint, parce que bizarrement, dans le récit, Jésus n'était pas là au moment des obsèques non plus. On ne sait pas pourquoi il s'est arrêté sur le chemin, mais la réalité, c'est qu'il est arrivé 3 ou 4 jours après. Il était lui aussi en retard ou quelque part empêché de vivre ce deuil à côté des sœurs, alors que le passage nous dit très clairement que Jésus faisait pratiquement partie de la famille. On est là donc devant un Jésus qui souffre, un Jésus qui est profondément touché dans son cœur, qui aime et qui aurait peut-être aimé être là, mais qui, à cause des circonstances, souffre un peu comme parfois nous souffrons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il aime, mais il annonce une promesse à Marthe et puis ensuite à Marie, qui n'est pas simplement posée là en termes théologiques, mais qui s'annonce comme une personne, une rencontre, une espérance pratique. Marthe, elle entend Jésus lui dire « Je suis la résurrection ». La résurrection, l'espoir, l'espérance, c'est là devant toi. C'est pas à 1000 lieues d'ici, c'est là au milieu de tes questions, c'est là au milieu de tes ténèbres, au milieu du deuil, au milieu de tout ce que tu ne comprends pas. La lumière commence à briller là au milieu des ténèbres, et la lumière, c'est moi. L'espérance, c'est moi. La résurrection, c'est moi. Un peu comme les disciples, quelque temps plus tard, qui se trouveront face à la croix, et puis ensuite, 3 jours plus tard, découvrons que Jésus est ressuscité. Marthe va ici se trouver devant une promesse de résurrection. Un jour, oui, un jour, mais bon, Lazare, il va retrouver la vie là. Mais la promesse est bien sûr pour Marthe que la vie ne s'arrête pas avec ce qu'elle voit, mais elle va au-delà. Dans un certain sens, ce que Jésus lui dit, c'est que la vie est définie par lui et non pas par ce que Marthe peut éprouver ou peut voir. Le début, la fin, eh ben, c'est Jésus qui définit tout ça. Un peu comme son prénom, ailleurs dans la Bible, c'est Jésus qui est l'alpha, le début, et l'oméga, la fin. Crois-tu cela? Et donc ça me rejoint, moi, aujourd'hui, dans mon vécu. Mercredi, je serai là à regarder les obsèques de mon oncle par Zoom. Et en regardant, j'aurai en tête cette question de Jésus, parce que je vais entendre des mots, je vais entendre des paroles que je connais dans mon intelligence, dans ma tête, mais la question c'est est-ce que je les garde dans mon cœur? Et le crois-tu cela de Jésus fait descendre tout ce qui est là, dans la tête, jusque là, dans le cœur. Et quand Jésus parle avec ses paroles de vérité à Marthe, il lui ouvre un avenir. Il lui dit, évidemment, ce que croient tous les chrétiens, c'est que la vie n'est pas limitée par le physique. La vie avec Dieu continue au-delà de notre propre mort. Donc la mort physique, on n'a pas à avoir peur de cette transition-là. Mais c'est aussi une déclaration que la vie commence déjà ici, qu'on peut faire des choix. Et j'aimerais vous dire que le choix, pour moi, ce n'est pas un choix que je vais faire mercredi, c'est un choix que je fais maintenant. C'est un choix que je fais maintenant, c'est de croire à la vie de Jésus-Christ. C'est croire que ma réalité est définie par lui et non pas par mes peurs, non pas par le vide et non pas par ce qui me manque, mais par ce que lui, il me promet. Voilà la promesse faite à Marthe. Et voilà la question, je pense, qu'il nous pose à chacun d'entre nous aujourd'hui face à nos situations. Quelles que soient les conditions dans lesquelles nous sommes, Jésus se met à côté de nous, il nous regarde plein dans les yeux avec amour et il nous dit « Je suis la résurrection, je suis la vie. Est-ce que tu crois cela? Et même si tu meurs, tu n'as pas à avoir peur. Mais même avant, la vie, elle est pour toi. » Je pense que ça, c'est la base de notre foi. Et nous pouvons, comme Marthe, dire « Oui, je crois
que tu es le Christ. En fait, ce que Marthe dit, c'est pas je crois, elle dit j'ai cru. Autrement dit, sa confiance repose dans une décision passée. Et pour nous, cette décision passée, ça tourne autour de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous croyons. Voilà pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire oui, je crois, et demain, et après-demain, et tous les jours. Notre vie lui appartient. Amen. 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 Merci Andy, merci pour ton partage. Et on priera avec toi, évidemment, cette semaine. Et voilà. Mais le Seigneur est présent par son esprit, effectivement. On va peut-être prendre juste 3-4 minutes pour digérer ce que tu viens de dire. Et on passera à notre 4e et dernier temps de ce service. Mais Gilbert, Corinne, est-ce que je peux vous proposer peut-être de nous mener dans ce champ pour continuer à réfléchir sur cette question. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois à cela? Merci Andy. Tout ce temps j'ai marché, ces murs ne sont pas tombés, mais jamais tu ne m'as laissé. Oh, je crois que tout va changer. La bataille est gagnée, car jamais tu ne m'as laissé. Oui, Seigneur, tu es toujours là. Tes promesses demeurent et ta fidélité ne change pas. Je suis dans tes mains. Ma confiance est en toi, tu ne me laisses pas. Rien ne retient la nuit, ta parole s'accomplit. Mon cœur chantera tes louanges. Jésus, tu me suffis. Jésus, tu me suffis. Ton amour est mon abri. Mon cœur chantera tes louanges. Tes promesses demeurent et ta fidélité ne change pas. Je suis dans tes mains, ma confiance est en toi, tu ne me laisses pas. Tes promesses demeurent et ta fidélité ne change pas. Je suis dans tes mains, ma confiance est en toi, tu ne me laisses pas. Non, non, Seigneur. Oui, je t'ai vu bouger des montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans mes impasses. Tu ouvres une voie et je le crois. À nouveau tu le feras. Oui, je t'ai vu bouger des montagnes et je le crois. À nouveau tu le feras dans mes impasses. Tu ouvres une voie et je le crois. À nouveau tu le feras.
tu le feras. Alléluia, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tes promesses demeurent. Merci parce que tu es avec nous, Seigneur. Tu demeures avec nous. Merci parce qu'on peut avoir confiance en toi. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Merci Gilbert, Corinne. Merci Andy encore une fois. On arrive au 4e temps de notre temps ensemble. Il y a un an, le 19 mai à peu près, il y a un an, on organisait ce gala de charité, partenariat avec Plus que Sportif, avec Joël. On avait la chance d'avoir Olivier Giroud avec nous comme parrain. On avait aussi d'autres joueurs de football comme David Alcibiade et on avait aussi Mourad de l'Afrique du Nord. Et voilà ce que ça donnait il y a un an avec cette photo qui a été utilisée depuis et c'était vraiment un temps splendide. Et on s'était dit qu'on aurait un temps aujourd'hui avec Joël, avec Olivier et Mourad, peut-être pour revivre un petit peu ce temps, mais aussi pour l'actualiser avec la situation des chrétiens persécutés. Alors, on avait fait ce gala de charité en faveur de l'Église persécutée et de Portes Ouvertes. Je sais que Joël est avec nous maintenant, je le vois. Joël, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends, Jean-Luc. Est-ce que toi, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Alors, Joël, merci d'être présent avec nous. Je te présente rapidement. Donc, tu es marié, tu as 4 enfants. Et j'ai pas noté le nom des enfants, mais c'est Liam, Evie, Elsie et Livia. Exactement, c'est bon. Yes, tu es basé à Rennes, à côté de Rennes. Ton église locale est à Rennes. Tu es aumônier sportif. Tu es aussi, tu es plein d'autres choses aussi, mais apologète un petit peu. Tu aimes défendre la parole de Dieu, la foi chrétienne. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je voulais t'avoir avec nous pour plusieurs choses. La première chose, c'est savoir, bon, toi aussi, ton agenda a un petit peu été bousculé avec évidemment la situation dans laquelle on est. Tu aurais dû parler dans des écoles, dans des lycées et peut-être partir aussi comme aumônier sportif aux Jeux Olympiques à Tokyo. Dis-nous un petit peu plus, qu'est-ce que ça a bouleversé pour toi la situation actuelle ? Ouais, merci Jean-Luc pour l'invitation. Déjà, bon, j'étais là la dernière fois pour les 2 ans du French Connect. Là, on se retrouve pour les 1 an du gala. Le vrai regret, c'est qu'on ne soit pas ensemble physiquement pour manger les bons gâteaux que vous faites semaine après semaine, parce que je vois ça sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai près d'1 millier de collégiens, lycéens. Avant le confinement, j'avais un trimestre de janvier à mars qui était très chargé. Et juste avant le confinement, en fait, j'ai eu ma dernière intervention qui était confirmée. Les autres n'étaient pas encore validés, donc je rends Seigneur parce que c'était un temps où déjà on parlait des effets du Covid-19 et où les jeunes étaient attentifs sur ce qui se passait dans le monde et sur le fait que des choses pouvaient s'arrêter et quelle place on donnait à Dieu. Après, effectivement, c'est plus pour cet été que ça a chamboulé. À partir du mois prochain, début juin, je devais être en Irlande pour un championnat de rugby assez original, mix entre handisport et valide. Comme j'accompagne pas mal de sportifs dans le monde du handisport. Et malheureusement, ça a été annulé. Et puis les Jeux à Tokyo qui sont pour le coup reportés dans 1 an. D'accord. Bon, et j'ai vu aussi, moi aussi, je regarde les réseaux sociaux, j'ai vu que tu proposes pour les sportifs justement cette formule confinée mais pas désespérée. Qu'est-ce que ça a fait pour toi dans ton ministère avec Plus que Sportif, ce confinement, quel effet ça a eu sur les sportifs de haut niveau? Évidemment, on peut le comprendre, ça a été un changement radical. Et qu'est-ce que tu as proposé en fait comme soutien au niveau de l'aumônerie sportive? Alors, pour nous, quelque part, au niveau de notre association Holistic Sport et de l'aumônerie, c'était un peu une aubaine parce que finalement, nous, on n'a pas eu de chômage technique. On a eu plus de travail. Normalement, j'anime 2 à 3 études bibliques par semaine avec notamment des footballeurs. Et là, tous les jours, il y avait une étude biblique. On a créé un nouveau groupe avec des basketteurs, un autre avec des handballeurs, un autre avec des sportifs de tennis de haut niveau. Donc, en fait, il y a vraiment eu une multiplication. On a pu réunir tout le monde pendant 2 soirées de louanges et prières où il y avait plus de 60 sportifs qui étaient réunis et il y avait un vrai beau moment d'émotion, d'unité, de la présence de Dieu qui était manifestée et les gens de se dire « Waouh, Dieu, il fait quelque chose. En fait, je ne suis pas seul. » Et il y a vraiment le royaume de Dieu qui avance dans le monde du sport de haut niveau.
Donc ça, c'était vraiment un temps fort. Et puis avec certains que je connais depuis plus longtemps, on a eu cette idée de faire cette web série pour qu'ils nous racontent leur quotidien et puis qu'ils puissent aussi nous présenter des exercices physiques parce que je pensais beaucoup à la santé mentale des gens, d'être confinés chez soi et pas savoir trop quoi faire. Donc ils ont chacun proposé leurs petits exercices qu'on pouvait refaire à la maison et partager aussi leur ambiance, comment ça se passait pour eux. Et en fait, ça a touché pas mal de personnes. Ça fait plusieurs milliers de vues sur l'ensemble. Et ça a attiré des sportifs à nous rejoindre pendant les études bibliques. Donc, je ne m'attendais pas forcément à ça, mais le témoignage a touché d'autres joueurs. Et on a des joueurs de Ligue 1 qui nous ont rejoints pendant ces temps d'études bibliques. C'est génial. Vraiment génial. conduit, quoi. Et ça s'appelle Confiné mais pas désespéré, c'est ça, si on veut le chercher? C'est ça, ouais, sur YouTube, sur la chaîne Plus que Sportif. On a fait 13 épisodes. Le dernier est sorti hier avec Amin Linganzi, qui a été formé à Saint-Étienne et qui a joué en première ligue. Et donc, on finit sur avec lui qui a fait une grande partie de sa carrière en Angleterre et qui a beaucoup témoigné, notamment quand il était à Portsmouth. Est-ce qu'on sait si Olivier a pratiqué un petit peu les exercices? Il a ses propres… Olivier, est-ce que tu es encore avec moi? Olivier, il fait 100 pompes par jour. J'ai essayé de le défier. Je pensais qu'il en faisait 1000 de mémoire, mais apparemment, j'ai essayé de le challenger d'en faire 1000, mais c'était trop pour lui. Ça chambre. Pas désespéré. Non, on s'entretient régulièrement. Ouais, moi, j'ai la chance d'avoir un programme avec Chelsea, donc je le suis, j'essaie de le suivre au quotidien. D'ailleurs, là, on est sur le point de reprendre. Ouais, ça va changer. On va être testé demain pour savoir si on a le virus ou pas. Et puis après, on va enchaîner par des groupes de 5, des entraînements de 5 joueurs. Il y a l'étape par étape, on va voir comment ça se passe. On va essayer de redonner un peu de baume au cœur aux gens qui auront peut-être besoin de retrouver le football dans leur vie. Mais bon, on verra. On va prier pour toi aussi, Olivier. Je repasse à Joël sur l'année dernière, l'initiative pour les chrétiens persécutés. On avait eu ce gala, on avait pu bénir l'église persécutée Portes Ouvertes. Cette année, Joël, toi, tu as lancé une nouvelle initiative qui est en fait liée justement à des lacets, il me semble. Quelles sont les initiatives que toi, tu as imaginées pour ces prochains mois, Joël? Est-ce que tu veux nous en parler? Oui, effectivement, Jean-Luc. Oui, on a lancé des lacets pour que tous les sportifs puissent le porter en compétition. On l'avait imaginé justement pendant le week-end de Pâques parce qu'il faut savoir que malheureusement, dans le monde, à la période de Pâques, c'est là où il y a des grands rassemblements. C'est vraiment la deuxième plus grande fête chrétienne et c'est là où il y a le plus d'attentats. Et chaque année, il y a beaucoup de morts et on voulait sensibiliser à cette cause avec l'ONG Portes Ouvertes. Et donc, on a fait ces lacets pour que les joueurs les portent. Donc, du coup, ils les ont, mais ils ont pu les mettre pour faire leurs entraînements à la maison, prendre des photos pour mettre sur les réseaux sociaux, pour parler de cette cause. Et aussi, on a lancé un défi confinement. C'est pour ça que, pour ma part, moi, j'ai fait 90 km à vélo chez moi parce que je devais animer une conférence à Laval sur le sport et la spiritualité avec un footballeur du Stade Lavallois. Et donc, comme c'était reporté, sur les réseaux sociaux, j'ai animé un temps pour parler, pour témoigner et puis en même temps faire du vélo et récolter des fonds pour un projet au Mali pour construire une école de foot, pour soutenir un missionnaire que j'accompagne depuis des années là-bas. Wow. Donc, pas mal de choses. Sur l'écran, on remonte l'indice mondial de la persécution. 250 millions de chrétiens qui sont persécutés dans le monde à un niveau très fort et c'est incroyablement élevé. On a la chance d'avoir Mourad aussi avec nous aujourd'hui. Alors, pour ceux qui étaient là l'année dernière, on avait fait organiser cette rencontre entre Mourad, Olivier et Joël. C'est Joël qui avait initié ça. Je sais que Joël, vous êtes allé avec Aurélien Collin récemment voir Mourad en Afrique du Nord. Et maintenant, Mourad n'est plus dans son club parce que ça avait été extrêmement compliqué. Et maintenant, il travaille avec les réfugiés. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. On était avec lui en janvier. On projetait d'y retourner en novembre quand la saison est finie pour Aurélien en MLS. Mais que là, comme tout va être décalé, on ne sait pas trop quand les frontières vont être rouvertes. Je suis content de voir Mourad parce que j'ai eu des nouvelles. Ils se sont confinés très rapidement en Tunisie quand ils ont vu ce qui se passait en France. Ils ont pris les mesures. Donc, je suis content de le voir là. Et donc, l'équipe, là, vous voyez sur la photo, c'est Mourad qui fait tout au long de l'année, il garde le lien avec ces footballeurs qui sont migrants, qui sont à la base des footballeurs professionnels qui ont quitté le Cameroun, le Congo pour chercher l'Eldorado. L'objectif, c'est de franchir la Méditerranée
et d'avoir un bon contrat en Tunisie pour après rejoindre l'Europe. Mais malheureusement, ils sont souvent arnaqués par des agents peu scrupuleux et ils sont laissés un peu pour compte. Et donc, on essaye de leur apporter du soutien. Et merci à Olivier qui nous avait donné du matériel qu'on a pu acheminer pour équiper ces joueurs. Et là, on était au resto où Aurélien leur a offert un repas généreusement pour passer des temps conviviaux en dehors du terrain aussi. Mourad, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu peux te mettre ton micro? Mourad, est-ce que tu es là? Est-ce que ça fonctionne? Alors, attends. Voilà, tu parles maintenant, on t'entend mieux, Mourad. Salut Mourad, comment ça va? Ouais, on t'entend. Comment ça va en Tunisie? Super, moi aussi je suis très très content de vous revoir, de voir Joël, Olivier, tous les frères et sœurs de l'Église. Et ça m'a fait plaisir aussi d'entendre Pasteur tout à l'heure, Andy. Et d'abord, toutes mes condoléances à tous ceux qui ont perdu des membres de leur famille, en tout pour vous. Et ça me fait grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça nous fait extrêmement plaisir de te voir, de pouvoir réunir, merci à la technologie, merci Seigneur, de pouvoir réunir Joël, de pouvoir réunir Olivier et toi. Mourad, comment ça va la famille? Johan et les enfants, comment vont-ils? Tu vas bien? Oui, on va bien, Dieu merci. Maintenant, on est confiné à peu près depuis un mois et demi. Et puis, on a de la chance d'être un peu loin de la ville, donc on est un peu dans une région un peu agricole, si on veut dire. Et puis, on remercie le Seigneur aussi parce que on peut dire que c'est quand même un miracle, parce que si jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de cas, il y a 1040 personnes qui sont atteintes par le virus et 34 morts seulement. Et surtout, vu qu'on a en Tunisie, dans tout le pays, 200 lits de réanimation, seulement 200 lits, et on s'attendait à une catastrophe, on a beaucoup prié. Jusqu'à présent, on remercie le Seigneur parce que c'est un grand miracle. Ouais, c'est un miracle. Et à d'autres défis, ouais. Amen. Et comme il y a d'autres défis très, très difficiles pour les familles, surtout économiquement, vu le confinement. Mais Dieu merci quand même parce que c'est pas. Comment va l'Église en Tunisie? En fait, comme toutes les églises du monde, maintenant, on se réunit à travers Zoom chaque samedi pour nous. Et voilà, bien sûr, ça a influencé beaucoup parce qu'il n'y a pas tout le monde qui ont Internet chez eux, qui n'ont pas les moyens. Mais voilà, on essaye, on fait le maximum pour continuer à se rencontrer, à prier, à s'encourager. Surtout aussi que cette période, c'est le Ramadan, donc c'est encore plus compliqué pour les chrétiens, surtout ceux qui sont avec leur famille, qui ne sont pas chrétiens, donc ils ne peuvent pas manger, ils ont beaucoup d'autres défis aussi. Et voilà. Mais, j'ai discuté mais rapidement avec Olivier cette semaine, mais c'était vraiment genre 2 messages. Et cette idée que peut-être Olivier pourrait remettre aux enchères une paire de chaussures, qu'on puisse, Olivier, est-ce que tu veux qu'on puisse essayer de lever de l'argent encore? Oui, bien sûr. Déjà, ça me fait plaisir de te voir, Mourad. Sois béni. Et je me souviens du beau moment qu'on avait passé l'année dernière ensemble. En effet, bien sûr que quand je vais recommencer le championnat, si ça doit arriver, je mettrai des maillots de côté pour aider les chrétiens persécutés, bien sûr. J'ai aussi des crampons, des objets personnels qui peuvent récolter, qui peuvent aider cette belle cause en tout cas. Et je le ferai, oui, avec grand plaisir. Yes. Je le ferai avec grand plaisir, pas de souci. On va essayer de faire un truc, une enchère en virtuel, en ligne. Ça peut être, on va essayer d'utiliser les moyens qu'on a. Peut-être qu'on aura une audience encore plus grande que le gala de 250 personnes l'année dernière, mais peut-être qu'on aura. Ça serait sympa de prévoir ça. Joël, qu'est-ce que ça fait toi de ton côté de voir parce que toi ton ministère il est vraiment parce que bon on n'a pas dit mais Mourad était ancien footballeur professionnel, ancien gardien.
Mais toi, tu arrives à voir, Joël, le côté aumônerie sportive, mais aussi soutien aux chrétiens persécutés ensemble. Et pour conclure là-dessus, Joël, est-ce que toi, ça doit être une bénédiction évidemment difficile de voir les chrétiens persécutés, mais en même temps, ta passion pour le football, pour le sport et ta passion pour l'église persécutée sont ensemble, quoi. Quand tu vas, par exemple, avec Aurélien en Tunisie ou quand tu soutiens, est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Joël? Oui, après moi, Mourad, ça fait des années qu'on se connaît, donc je suis honoré avec le temps de toujours pouvoir travailler. Et c'est son témoignage qui m'a beaucoup marqué et de me dire que dans ce milieu, ça peut être très compliqué. On peut être vite stigmatisé en fonction de la culture dans laquelle on est. J'ai un autre ami que je connais qui est en Égypte et qui s'est fait recaler de l'équipe nationale parce qu'il était le seul chrétien et parce qu'il avait un nom copte. Donc, c'est des choses qui sortent dans la presse un peu, mais peu en parlent. Et je pense que voilà, c'est important de se lever. C'est pour ça que quand il y a des joueurs comme Olivier qui mettent une paire de lacets, alerte persécution plus que sportive, ça peut faire réfléchir les gens. Et il y a eu des très beaux articles qui sont sortis dans la presse. Donc, merci à Olivier d'avoir aussi embrasé cette cause. Et l'idée, c'est de vraiment lutter pour la liberté d'expression, la liberté de croyance. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et à travers ce confinement, en fait, on a organisé aussi des sessions de discussion avec des musulmans où les joueurs pouvaient inviter des amis musulmans pour débattre aussi, questionner la foi chrétienne. Et c'est aussi des temps d'échange. Et puis de discuter sur cette phrase radicale de Jésus, hein, je suis le chemin, la vérité et la vie, comme Olivier l'avait mis sur son t-shirt en finale de la Coupe d'Europe, je crois, ou de la Cup. Il y a une invitation à suivre Jésus et tout ça, c'est des opportunités de témoigner. Amen, amen. Je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je voulais remercier encore une fois Olivier, je sais que ton temps est précieux, Joël et Mourad. Voilà, on va arranger cette enchère en ligne ces prochaines semaines avec Joël et on va voir comment on va pouvoir récolter encore de l'argent pour les chrétiens persécutés. Merci. Alors, dernier temps avant de se séparer par la bénédiction, c'est le temps des annonces. Quelques annonces pour ceux qui font partie du French Connect. La prière tous les jours, cette semaine, sur ce même Zoom, tous les matins à 8h, 8h30, sauf jeudi, c'est à 8h30. Autre annonce importante, ceux qui peuvent donner financièrement à l'église Saint-Barnabas, au French Connect, donnez généreusement par SMS ou par virement bancaire. On est dans une phase où effectivement les choses ont changé, la donne a changé. On doit investir aussi massivement sur les réseaux sociaux, sur des caméras qui vont nous permettre de faire des services en ligne. Si vous pouvez nous aider, ce serait génial. Alpha, priez pour Alpha qui a lieu ce mercredi soir. On va voir le sujet « Prier pourquoi et comment » en ligne. On a toujours 20 invités en persan, en français ou en anglais. Alors, comme le disait Joël tout à l'heure, hier, on a eu la tarte fraise pistache et ça a été le résultat. On a fait un Zoom bake. On remercie encore Emmanuel, notre chef pâtissier qui travaille au Four Seasons. Et la semaine prochaine, samedi, le fondant au chocolat, pour ceux qui veulent. Autre annonce très rapidement, on donne à Saint-Barnabas des colis alimentaires pour les frontline workers, c'est-à-dire ceux qui travaillent à l'hôpital, NHS, mais aussi pour celles et ceux qui ont des difficultés en ce moment peut-être à finir les fins de mois. Si vous connaissez des gens qui ont besoin de colis alimentaires dans votre entourage, dans vos proches, n'hésitez pas à nous faire suivre. On a vraiment l'ambition de pouvoir aider les gens. Voilà, la dernière annonce, c'est prier toujours pour l'équivalent de UK Blessing, la bénédiction de France, qui sortira le dimanche de Pentecôte, le 31 mai, qui va être une chanson chantée par toutes les églises de France, toutes les dénominations de France. On a les orthodoxes maintenant qui sont dedans, on a les catholiques évidemment, les protestants, les anglicans, les luthériens, les méthodistes, les évangéliques, les pentecôtistes, les charismatistes, les baptistes. Et c'est génial, ça est en train d'arriver, donc priez pour ça. Mes amis, on arrive à la fin de notre temps ensemble. Je voulais encore remercier Bishop Graham d'être là. On va voir la bénédiction finale. Graham va la lire pour nous, va nous bénir, mais ensuite on se séparera pour ceux qui veulent dans des groupes, dans des sous-groupes où on pourra prier les uns pour les autres. On le fera de manière automatique. Mais on a un peu débordé aujourd'hui, d'habitude on finit à 18h, mais je pense que c'était riche, c'était bon d'entendre les témoignages. Graham, est-ce que tu peux nous bénir? Alors j'ai pris la fin de la lettre de Jude
pour nous bénir. Mais si tu veux utiliser autre chose, n'hésite pas. Jean-Luc, merci. Avant de la bénédiction, je veux dire que je suis très, très heureux d'être avec vous ce soir. Félicitations par 2 années de French Connect. C'est très encourageant pour moi de voir presque 60 personnes dans cette Zoom call et de voir la croissance de French Connect. Je prie pour vous et j'espère que French Connect va grandir et servir la communauté française à Londres et au-delà. Et finalement, la bénédiction. Rendons gloire au Dieu unique qui nous sauve par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il peut nous empêcher de tomber dans le mal et il peut vous faire paraître sans défaut et plein de joie devant lui dans sa gloire. À lui soit la gloire, la grandeur, la puissance et l'autorité depuis toujours, maintenant et pour toujours. Amen. 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 Merci Graham. La semaine prochaine, 24 mai, on aura un pasteur de l'île de la Réunion avec nous, le pasteur Badverde. On aura aussi une autre question que Jésus pose. Soyez bénis. Merci Graham, merci Olivier, merci Joël, merci Mourad. On prie pour vous, on continue à rester en lien. Et maintenant, on se sépare pour ceux qui souhaitent rester. On va se mettre dans des rooms automatiques.